Bonjour mes chers amis des signes du Bélier, du Lion et du Sagittaire qui êtes signes de feu. Donc c'est un tirage pour le signe de feu. J'espère que pour vous tout se passe bien mes amis, que votre mois de juillet se passe plutôt de la manière dont vous le désirez, en tout cas sans trop de soucis. Et nous on va regarder ici, comme vous le savez, la fin de votre mois de juillet pour voir comment on passe ce seuil de juillet vers août. Alors en général, c'est autour des 10 derniers jours. Vous voyez, finalement du 21 à peu près au 31, hein, à peu près quoi. Évidemment, c'est pas pile poil du 20 au 30, hein, ça va être à peu près autour de ça. D'accord? Comment vous quittez juillet et dans quel état d'esprit vous allez prendre en main votre mois d'août. Voilà comment ça fonctionne, ces coupes, mes chers amis de signe du feu. Alors, voilà la coupe pour vous, mes amis de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire. D'accord. Donc, en fait, il va y avoir quelque chose qui va avancer. Alors, quand je dis avancer, je veux dire qu'il va être tranché, qui va être assez... on va passer d'une hésitation, d'un j'y vais pas, est-ce que c'est bon pour moi? Vous voyez ce genre de complexe, vous avez comme une forme de complexe à faire quelque chose. C'est comme si vous ne vous y autorisiez pas, mais ça a traîné tout juillet, et là, on se dit en tout cas, pour vous, j'arrête de me poser des questions, j'y vais. Hein. Alors, qu'est-ce que ça peut être, mon Dieu? Vous savez, les couples, c'est assez générique. Hein. Donc, ou bien on part sur quelque chose d'affectif, et là, j'hésite entre deux personnes et je vais trancher fin juillet parce que ça me bouleverse tellement, je ne peux plus vivre comme ça. Hein. Donc, ça peut être aussi une prise de décision de choix par rapport à quelqu'un, quelqu'un avec qui la situation pouvait devenir pesante. Ou quelqu'un qui vous empêchait, ou vous vous sentiez empêché par quelque chose à cause de cette personne. Hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est assez subtil, mais c'est comme si ça vous empêchait d'avancer, et puis d'un coup, là, le fait de enfin pouvoir choisir, de vous sentir libre de choisir, ça va vous emmener vers une nouvelle frontière, une nouvelle étape à dépasser. Alors, bien sûr, mes amis, hein, vous pouvez être ou bien Bélier, ou bien Lion, ou bien Sagittaire, mais vous pouvez aussi être ascendant Bélier, ou ascendant Lion, ou ascendant Sagittaire. Donc, vous allez bien sûr ne pas oublier de regarder le tirage de votre signe ascendant, c'est-à-dire si vous êtes Poisson, par exemple, allez voir la coupe d'eau, bien sûr, hein, par exemple. De toute façon, je mets toujours l'explication des 3 signes d'office pour savoir si vous êtes dans le feu, dans l'air, dans la terre ou dans l'eau. Donc vous voyez, pour vous mes amis, c'est vraiment un moment là où il faut passer aux actes. On vous le dit franchement, votre mental a suffisamment épluché les pour et les contre là. On n'en est plus là en fait. On est dans une devoir passer à autre chose. C'est presque... comment dire, immanent, quoi. Il faut y aller, quoi. Allons voir ce qui se passe ensuite. On va regarder quand même votre synthèse, mes amis. Hein. On avait le 6 et on avait le 13. Le 6 et le 13 vont nous donner un 20. Un 19, excusez-moi, je compte mal. 13 et 6 font 19 plutôt. Ce qui nous fait un soleil, et le soleil, vous le savez, c'est une forme une avancée pour avoir plus d'énergie. Donc effectivement, je le redis, il y avait quelque chose qui pouvait vous peser et qu'il va falloir déposer. Il va falloir mettre ça au porte-manteau, vous voyez ce que je veux dire? Enlevez-vous ce manteau qui ne sert plus à rien. Ou bien c'est une personne, ou bien c'est quelque chose que vous faites automatiquement, par peur aussi, parce que vous avez des doutes. Du coup, vous faisiez cela comme pour avoir être plus rassuré. Mais là, maintenant, vos doutes ne servent plus à rien. Parce que quelquefois, c'est drôle ce que je vais vous dire, mais il y a des gens dont le doute les rassure. C'est complètement idiot, mais c'est comme ça que ça marche. Hein.
Et c'est normal, puisqu'on se pose des questions. Et si on tranche trop vite, alors là, on va se dire, mais je vais dans l'inconnu si je fais ça. Donc, on a besoin quelquefois de se poser des questions. Et ça nous rassure de nous poser les bonnes questions. Donc, ok, vous avez fait ça, vous avez posé les bonnes questions, vous vous les êtes posées à vous, et à mon avis aussi à votre entourage. Et maintenant, là, on vous dit, bon, ça y est, il faut trancher, ok? Donc, essayez de voir qu'est-ce que ça pourrait être, cette habitude à casser, quelque chose qui change, en tout cas, pour cette fin de mois juillet, pour en rentrer dans le mois d'août. Hein. Alors ensuite, il y a dans votre état d'esprit quelque chose qui est assez tranquille, mais qu'on va devoir aussi bousculer un peu dans la forme, c'est-à-dire dans les détails. Alors, pour donner des exemples, hein, parce que c'est difficile de parler de quelque chose de général comme ça, vous vivez une situation plutôt, on va dire, presque protégée, ou bien protégée et c'est vous qui êtes protégée, ou bien protectrice et c'est vous qui protégez quelqu'un, mais ça va un temps. Alors, ça a été bien jusqu'au 20 juillet à peu près, et ici, on vous dit, oui, mais dans le détail, tu n'as pas regardé le détail, peut-être que tu devrais ouvrir l'enveloppe, regarder ce qu'il y a dedans, peut-être que tu devrais téléphoner à ton amie et lui dire ce qu'elle ne t'a pas dit, peut-être que tu devrais parler à ton employeur qui te paraît très protectionniste, mais qui a des choses à régler et il ne t'en parle pas. Donc, allez vous-même voir le détail des choses. Et encore une fois, ça peut toucher beaucoup de domaines. Pour moi aussi, pour certains d'entre vous, je dirais même certaines, les dames qui sont enceintes, qui sont signes de feu, vous devez aller voir vos taux sanguins parce qu'à mon avis, il n'y a pas matière à inquiétude, c'est pas ça que je dis, ok? Mais il y a peut-être matière à explication de votre fatigue, ou en tout cas, des désagréments que vous ressentez vont vous être expliqués. Il peut y avoir une fatigue, alors j'ai envie de dire presque digestive, et qui peut embêter votre grossesse, qui peut avoir une incidence sur votre grossesse. Donc toutes les personnes qui sont fragiles, parmi vous, je sais que par exemple, pour ce qui concerne l'estomac, on pourrait parler du Sagittaire en signe de feu, hein, un petit peu plus que pour les deux autres, mais enfin, ça peut aussi concerner bien sûr d'autres personnes, tout dépend de votre thème astrologique. Ici, je vous rappelle qu'on travaille avec uniquement le symbole de votre signe ou le symbole de votre ascendant, et non pas le thème complet. Donc évidemment que ça va colorer un peu, et évidemment, je reste à votre service pour faire des plus grands tirages, bien plus intéressants qu'un tirage de coupe, qui va vous donner une idée de ce qu'on cherche. Ici, on parle de votre fin de mois simplement. Mais je vous donne des petites pépites comme ça, et vous verrez comment se déroule votre fin de mois, comment ça vous parle. D'accord ? Alors, donc pour les personnes plutôt sagittaires, il y aura peut-être des problèmes de digestion, des problèmes de foie. Le foie, ou en tout cas, tout ce qui est bile, sécrétion biliaire, pancréas, je dirais même. Hein, donc, regardez bien cela. Si je regarde ma synthèse, je cherche 17 et 8. 17 et 8 font 25. 25, c'est le chariot. Donc, vous avez vraiment intérêt, avec le chariot, vous avez vraiment intérêt à aller chercher la petite bête. Peut-être que ce n'est pas votre genre, que vous n'aimez pas faire ça, mais on a l'impression que vous ne devez pas, rester à la surface des choses. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut aller creuser. Encore une fois, si c'est votre employeur, on a l'impression qu'il joue double jeu. Vous voyez, il y a quelqu'un qui joue, pas forcément double jeu, mais qui a deux attitudes, et vous devez aller voir, vous, qu'est-ce qui se cache au fond derrière cette espèce de protectionnisme, ou en tout cas de bonnes relations visiblement bonnes. Hein. Il peut y avoir autre chose à chercher. C'est pas forcément négatif, hein, mais ça peut être un peu embêtant,
ou un petit peu empêchant. On a vu tout à l'heure avec le choix à faire et quelque chose à faire tomber. Alors, vous le verrez bien, mes amis, et je compte sur vous pour faire des petits commentaires appropriés, bien sûr. On continue avec la coupe. Pour vous, mes amis, signes de feu, ici, on a une impératrice et un pendu. D'accord? Donc, pour les personnes qui ont des frères et sœurs, il y a une situation de blocage dans votre famille sur un de vos frères. Je dirais plutôt une de vos sœurs. Hein. Personnellement, je pense que c'est plutôt la sœur que le frère. D'accord? Mais bon, ça peut être aussi une femme très masculine ou un garçon très féminin. Ça, c'est compliqué de jauger comme ça. En tout cas, c'est votre fratrie. Il y a quelqu'un complètement bloqué. Ou bien son job, ça ne va pas et il y a un blocage parce que il y a des choses qui ne peuvent pas être réglées comme ça, quoi. Hein, ça va demander du temps. Ou bien cette personne se pose des questions, mais ne se pose pas les bonnes questions, se pose les mauvaises questions. Donc, comment aider cette personne, je ne vois pas trop bien. Hein. Pour l'instant, on lui demande de ne pas agir. On lui demande d'être sage et de ronger son frein et d'attendre le moment propice pour aller vers quelque chose de mieux. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on lui demande. Alors, pour les personnes qui ont commencé un projet, alors peut-être début juillet, peut-être dans le courant du mois de juin, il va y avoir un ralenti. Je vous le dis franchement, c'est évident. Hein. En tout cas, il risque fort d'en avoir. Hein. Je ne veux pas être trop, ce que je vous dis, si vous voulez, c'est général, n'est-ce pas? Donc, ça peut être plus ou moins à prendre avec des pincettes. Hein. Mais il me semble qu'avec cette carte-là, vous allez avoir un blocage dans un des projets que vous avez commencé à mettre en place. Alors, est-ce que c'est un projet associatif? Est-ce que c'est un projet avec des femmes? Est-ce que c'est un projet qui concerne la beauté féminine? Est-ce que c'est un projet où on parle de relations entre femmes? En tout cas, vous êtes prête, vous êtes prêts, hein, selon que c'est un homme ou une femme qui regarde la vidéo, mais il faut savoir que la fin du mois de juillet va ralentir le tout. Pour août, évidemment, on verra pour le tirage d'août, bien sûr, ce que ça va donner. Mais il y a un blocage, il y a peut-être une incompréhension qui va faire bloquer les choses. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va bloquer. Hein. Mais ça vient d'une incompréhension. J'ai l'impression, moi, que dans votre bande, là, dans le groupe de personnes de qui on parle, est-ce que c'est votre famille, vos collègues, dans votre projet, on ne sait pas trop. Hein. Encore une fois, c'est général. Mais il y a une personne, une sur les 2, 3, 4 ou 5 que vous êtes, une personne qui n'est pas avec vous. D'accord? Elle n'est pas avec vous au sens où, de façade, oui, elle est avec vous. Mais en fait, dans son esprit, elle est un peu contre ce que vous pensez. Je ne sais pas comment le dire. Elle est comme mal à l'aise ou pas à sa place. D'accord? C'est très probable que ce soit cela. Ce n'est pas une hypocrisie forcément, hein, c'est juste un petit malaise passager. Encore une fois, on parle de la fin juillet là. Hein. Ce n'est pas non plus votre année, hein, d'accord? N'oubliez pas d'ailleurs que le tirage de 2020 a été amorcé. On fera la deuxième partie de l'année bientôt. Mais j'avais déjà fait l'année totale, globale comme ça, 2020. Je vais poster ça en décembre. Donc regardez là aussi, mes amis. N'oubliez pas d'aller la voir parce que ça peut vous donner d'autres petites impressions. Et puis voir aussi comment ça vous a parlé. Alors, si j'additionne 12 et 3, ça fait 15. Et 15, c'est pas une carte facile, le 15. Hein. C'est une carte qui correspond toujours à des frottements, à des règlements de compte, à des choses qu'il faut régler, qu'il faut impérativement, entre guillemets, rentrer dans l'art des choses pour avancer. Et ça rejoint complètement cette carte-là, d'ailleurs. Quand on vous dit, vous avez suffisamment réfléchi, allez-y, vous voyez. Pas les cartes en soi, hein. C'est cette synthèse qui vous donne ça. Hein. C'est une carte plus forte. Donc pour moi, la personne qui n'est pas d'accord avec vous, il est possible que vous ayez besoin de la mettre de côté. Vous dire, écoute, pour l'instant, si tu n'es pas prête,
t'es pas prêt, c'est pas grave. Mets-toi là, attends, pour l'instant, nous, on va faire notre truc, tu viendras plus tard, quand tu seras prête. Vous voyez, quelque chose comme ça. Enfin, on va regarder la dernière étape de votre passage dans le mois d'août, et on trouve, heureusement, quelque chose d'un peu plus doux, d'un peu plus tranquille, comme si finalement, au seuil du mois d'août, là, à la fin du mois de juillet, vraiment vers la fin, ce qu'on a vu un peu dans les étapes du 10 au 12, 12 au 14, etc., etc. Là, on arrive vers la fin du mois de juillet. Vous allez rentrer dans le mois d'août dans une espèce de... comme si les choses vous appartenaient, vous réappartenaient comme avant. Comme si vous aviez été bousculé par des événements ou par des personnes et que maintenant, ça y est, ça redevient un peu plus doux. Pourquoi? Parce qu'ici, on a du mouvement quand même, hein, des choses qui déménagent un peu. Hein. Alors effectivement, pour le déménagement, est-ce que ce n'est pas non plus un déménagement qui a eu lieu pour vous? Justement, tout ce mois de juillet qui vous a bousculé, il a fallu faire du tri, vous ne pouviez pas, vous n'arriviez pas à jeter certaines choses. Vous voyez, ce tri, c'est ça aussi. Hein. Oui, ça peut être un mouvement de déménagement, mais ça peut être un déménagement dans la tête. Ça peut être un déménagement symbolique, hein, c'est-à-dire ça déménage dans le sens voilà, symbolique. Hein. Mais ça, c'était la partie compliquée et difficile. Et là, vous rentrez dans ce mois d'août dans la tempérance, c'est-à-dire dans c'est pas grave, j'en prends et j'en laisse. Ça ne peut pas être parfait de toute façon, donc je vais laisser la vie faire les choses un petit peu. Je vais faire confiance à la vie. Vous voyez, la tempérance, vous avez la notion de temps dedans. Dans la notion de temps, vous avez la notion de patience et donc de confiance. Ça va avec, hein, c'est vraiment 3 ingrédients nécessaires à passer le cap. Hein. Voilà ce que je vous dirais, mes amis, pour cette petite étape de vie, là, fin juillet, début août, le passage entre les deux, la passerelle de fin juillet, début août. Et si j'additionne 10 et 14, je vais trouver un 24 qui me ramènera donc à ce 6. Pourquoi 2 et 4 font 6, hein, d'accord? Et là, en synthèse, j'aurai ce 6 qui va me réindiquer quand même que j'ai toujours le choix, que personne ne peut décider pour moi. Il n'y a que moi qui peux décider pour moi. Donc c'est un petit peu un mois où vous recevez les influences des autres, mais vous allez régler ça très rapidement. C'est-à-dire que vous allez reprendre votre, vous voyez, quand je dis vous allez reprendre votre tranquillité, je m'appartiens de nouveau. Voilà, je m'appartiens de nouveau, je me sens plus confort avec moi-même. Donc n'hésitez pas à me faire des petites remarques sur ce tirage, mes amis. Et je vous souhaite un très très joli mois d'août pour celui qui vient. Et cette fin de juillet, écoutez, je vous la souhaite des meilleurs pour vous, pour votre famille, pour votre santé. Je vous souhaite une très très belle époque de fin de juillet. Et je vous dis à très très vite pour la coupe de fin du mois de août pour aller sur septembre, bien sûr, mais déjà pour, dans quelques jours, le tirage des maisons astrologiques pour votre mois d'août. Alors je vous dis à très très vite. Portez-vous bien, mes amis.